Les plus anciens hominidés, ancêtres de l'humain moderne, ont été retrouvés en Grèce et en Bulgarie. Ils foulaient le sol européen il y a 7,2 millions d'années. Non, on ne vient pas tous d'Afrique. C'est ce qu'un reportage d'Arte a récemment démontré à l'aide de nouvelles découvertes archéologiques. Des découvertes qui infirment la théorie Out of Africa. Vous savez, cette belle théorie bien pensante qui veut qu'on vienne tous d'Afrique, qu'on descende tous de la même branche, que les Blancs auraient été noirs il y a encore 30 000 ans, puis qu'ils auraient blanchi suite à leur migration vers l'Europe, dont le climat est beaucoup moins ensoleillé que le climat africain. Tout ça, c'est une belle histoire, mais c'est pas la vérité. L'idée selon laquelle on vient tous d'Afrique n'est qu'une croyance introduite par l'idéologie afrocentriste prédominante dans le paysage scientifique. C'est malheureusement cette bien-pensance devenue religieuse qui prévaut dans les milieux archéologiques, complètement influencée par cette idéologie à racines politiques. C'est pourquoi je tenais vraiment à saluer et à encourager la poignée de scientifiques qui s'attachent à trouver la vérité en dépit des conséquences négatives que cela pourrait avoir sur leur carrière. Car pour valider ces nouvelles trouvailles archéologiques qui permettent de démontrer que l'Europe est à l'origine de l'humanité, ces scientifiques n'ont pas été aidés par leurs confrères, loin de là. Le plus vieil ancêtre de l'humain s'appelle le Grécopithèque et on en a retrouvé les premières traces fossilisées dans les années 40. Il y a 80 ans déjà. Mais étrangement, elles n'avaient jamais été analysées jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce qu'elles auraient été perdues officiellement. Oui, perdues par des archéologues peu sérieux, méprisants. Heureusement que d'autres archéologues se sont attachés à rechercher activement cet artefact. Puis il a enfin été retrouvé quelque part dans un tiroir au fond d'un Tupperware. Ouais, un Tupperware pour faire à manger, enfin le même quoi, avec une étiquette. Quelle étrange histoire tout de même. On ne saura jamais qui, ni pourquoi, ni comment on l'avait rangé là, il y a 80 ans. Bref, toujours est-il que cet artefact proto-humain a permis de démontrer que les plus anciens hominidés étaient originaires de Grèce et qu'ils foulaient la Terre il y a 7,2 millions d'années. Ce Grécopithèque dont on a retrouvé d'autres traces en Bulgarie et en Crète détrône les hominidés africains, Lucie et Toumaï, qui sont plus récents. On a retrouvé également des empreintes de pas du Grécopithèque, le premier être à se tenir sur ses deux jambes. C'était en Crète et ces traces de pieds humains sont vieilles de 6 millions d'années. Ces découvertes relayées par la chaîne de télévision Arte ne remettent cependant pas en cause ni la théorie de l'évolution, ni la théorie de l'origine commune à toute l'humanité. Ça reste Arte quoi. L'humanité viendrait toujours d'un seul tronc commun, mais cette fois-ci, sa source, c'est l'Europe. Les premiers humains seraient donc venus d'Europe pour arriver en Afrique, là où donc, selon les principes de la théorie de l'évolution, ils auraient noirci. D'après ces scientifiques, les hominidés n'auraient pu migrer en Afrique que bien après l'apparition de Grécopithèque, car le grand désert du Sahara a longtemps empêché tout contact avec l'Afrique, jusqu'au changement climatique qui permit enfin de rejoindre l'Afrique en passant par le Moyen-Orient. Et c'est donc à ce moment, après le changement climatique, que les premiers hominidés arrivent en Afrique, et cela corrobore les datations des découvertes africaines, plus récentes donc que les découvertes européennes.
Tout cela reste dans le cadre de la théorie de l'évolution où il n'y aurait qu'une seule source, qu'un seul tronc d'origine pour toute l'humanité. Je vais maintenant vous montrer des éléments qui portent à croire que les origines de l'humanité moderne sont multiples et comprennent différentes sources et différents troncs. L'évolution humaine se résume en 3 grandes étapes, soit les 3 grands types de pré-humains à humains modernes. Au départ, c'est le type hominidé. Ensuite, on a le type Homo. Et ensuite, on a le type Homo sapiens, qui est le type de l'humain moderne, en fait. Je suis un Homo sapiens et vous aussi. Et toute l'humanité est Homo sapiens. Mais le plus ancien humain doté d'intelligence est le type Homo. Homo tout court. Et il a également été retrouvé en Grèce. Il s'agit de l'archanthrope. Il est âgé de 800 000 ans et a été découvert par le docteur Poulianos dans la grotte de Petralona, en Grèce donc. Une découverte qui dérangeait déjà énormément à l'époque. Puisque non seulement elle infirme la théorie Out of Africa, puisque cet Homo se trouvait déjà en Europe il y a 800 000 ans, alors que la théorie Out of Africa veut que les humains ont commencé à quitter l'Afrique il y a seulement 70 000 ans. Mais en plus, cet Homo, sans jeu de mots, cet Homo était de type européen. Ce qui contredit à nouveau l'idée selon laquelle tous les hommes viennent d'Afrique et que tous les hommes auraient évolué depuis un type originel noir et puis auraient évolué vers le type blanc. Là encore, avec l'archanthrope, non, cette théorie est déboutée. De plus, on a trouvé 2 nouveaux archanthropes dans cette grotte et eux aussi c'est confirmé, datation 800 000 ans. Le Grécopithèque, vieux de 7 millions d'années, aurait donc lentement évolué vers l'archanthrope. Ces découvertes démontrent que l'homme européen est autochtone à l'Europe et qu'il n'a jamais été de type négroïde. Et voici maintenant un autre tronc, une autre source pour l'humanité. Il s'agit de l'homme de Néandertal. Les tests ADN comparatifs avec l'homme de Néandertal ont démontré que Néandertal était une souche à part. Car cette origine néandertalienne se retrouve dans tous les ADN de pratiquement tous les peuples de la Terre, sauf dans l'ADN des populations africaines subsahariennes, c'est-à-dire noires. Ces populations africaines sont les seules de la Terre à n'avoir reçu aucun gène de l'homme de Néandertal. Mais qui est Néandertal? C'est un humain du genre Homo qui est apparu il y a 500 000 ans. On en a retrouvé en Eurasie, dans le nord. Il est très proche de l'archanthrope dont il est vraisemblablement une évolution. Les Européens comptent entre 1,5 et 4% d'ADN complet de Néandertal, plus 20% d'ADN dit incomplet. Il faut savoir que Néandertal est le porteur des gènes des yeux de couleur claire, bleu, vert, gris, et aussi des cheveux de couleur claire, châtain, blond, roux. Les Asiatiques, quant à eux, comptent seulement 0,5% de gènes de Néandertal. D'où la rareté chez eux des yeux et des cheveux clairs. On retrouve ce gène également chez les Amérindiens, en Océanie. Seules en réalité les populations d'Afrique subsaharienne n'ont pas d'ADN de Néandertal. Néandertal ne serait donc jamais allé en Afrique et serait donc une source différente. Mais le type humain dominant de loin l'ADN de la population moderne, de l'humanité moderne, c'est le type Homo sapiens. Il fait partie, comme archanthrope et comme Néandertal, du genre
Homo, lui aussi. Et les plus anciens fossiles, et les plus anciennes traces de Sapiens datent d'il y a 300 000 ans. Donc, Sapiens est apparu après Néandertal, il y a à peu près 300 000 ans. Et on retrouve ces fossiles et ces traces de Sapiens un petit peu partout sur la Terre. Donc, pour résumer, dans le cadre de l'évolution linéaire de l'humain, les préhumains grécopithèques naissent en Grèce il y a 7,2 millions d'années, puis évoluent vers le genre Homo avec l'archanthrope de type européen. C'était il y a 800 000 ans. Puis l'archanthrope évolue vers Néandertal il y a à peu près 500 000 ans. Enfin, apparaît Homo sapiens il y a à peu près 300 000 ans. Et c'est bien après, il y a à peu près 50 000 ans, que Néandertal et Sapiens, en se mélangeant, vont donner l'homme européen moderne. Puis Néandertal va se mélanger beaucoup moins toutefois avec les autres types que l'on peut retrouver sur la planète pour donner les types asiatiques, amérindiens, etc. Enfin, l'Africain moderne, lui, descendrait potentiellement de Grécopithèque l'Européen et également évidemment de Sapiens l'Africain, mais pas de Néandertal. J'espère que ce sujet vous aura plu. C'était le moment d'encourager des gens qui sont quand même des officiels dans les mainstreams. C'est assez rare pour être signalé et assez rare pour être encouragé, ce genre d'initiative. Quand des chaînes comme ça, des archéologues, vont à l'encontre du dogme officiel, et ben c'est bien, même si je pense, comme je l'ai montré dans ma vidéo, on est encore loin, je dirais, de la vérité, que la théorie proposée là n'est pas non plus, je pense, la théorie la plus proche de la vérité, mais c'est bien, on avance. Donc, si vous aimez ce genre de sujet, avec les tests ADN, les choses comme ça, si vous voulez que je fasse des vidéos là-dessus, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, donnez votre opinion. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à me soutenir, hein, je suis indépendant, je ne suis pas l'idéologie dominante, donc c'est pas facile. Donc je compte sur vous, si vous pouvez diffuser la vidéo. Si vous pouvez me soutenir sur le financement participatif, hein, sur le Tipeee de l'Esprit Viking, ce serait vraiment très très bien aussi, c'est très important. Je vous invite également à visiter les sites pagans.eu et espritviking.com, des sites un petit peu différents qui se complètent, sur lesquels vous pouvez retrouver notamment des livres, les quelques livres que j'édite, qui sont des livres qui vont un peu à contre-courant, qui sont des livres voilà, pas du tout mis en avant. Puis, je suis actuellement d'ailleurs en train de rédiger mon second livre, c'est pour ça que je travaille beaucoup et que j'ai un peu moins de temps pour les vidéos. Et voilà, encore une fois, je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le départ, parce que c'est grâce à vous si je peux faire tout ça. Donc, pourvu que ça dure, voilou. C'était Oleg de Normandie, hein, pour vous servir. Je vous dis à une prochaine fois. La bise, au revoir.